Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Et parmi toutes les questions comment, vous savez que chaque semaine je réponds au moins à une question comment, parmi toutes les questions que vous m'avez vues il y a quelques mois, et bien la playlist comment commence vraiment bien à s'étoffer justement, c'est le cas de le dire. Et bien vous avez évidemment l'accès en fin de vidéo si vous voulez à toutes ces playlists et ces vidéos de la chaîne de PAMS. Ça, c'est ce que je voulais vous préciser, et également dans chaque description, ainsi que l'accès dans les descriptions au logement présent sur place si vous voulez profiter de ce carpodrome. Et bien, parmi toutes ces questions comment, il y a eu la question qui me travaille pas mal, comment pêcher sur un carpodrome? Bizarre comme question si on la prend comme ça de manière brute, parce que comment pêcher en fait d'une manière générale. Donc comment pêcher sur un carpodrome? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider un peu à répondre à une de ces questions, parce que deux d'entre vous me l'ont posé. Donc quand même, c'est que c'est pas négligeable du tout, sachant en fait que beaucoup de gens n'osent pas forcément demander de l'aide ou poser des questions. C'est un peu naturel pour le français entre guillemets. On n'aime pas trop demander ou oser faire des choses également. Tout est un peu lié. Et bien moi, à 37 ans, j'ai tout quitté. Et je suis arrivé sur ce lieu en pleine forêt, et cet étang, je l'ai mis en mode pêche sur le modèle carpodrome. Donc des poissons essentiellement entre 2 et 4 kg, pas mal de poissons entre 4 et 6 et quelques spécimens entre 7 et 9. Étang de pêche de 1,3 hectare sur le parc naturel régional des 1000 sources en Corrèze, à peu près centre-France, et on va varier entre un fond là-bas tout au bout, vous devinez, qui est en fait l'entrée d'eau sur une rivière. Il y a une prise d'eau à peu près 200 mètres en amont. Donc comment pêcher sur un carpodrome? Je peux commencer à vous parler des premières notions, notamment quel type de pêche on va faire sur le carpodrome, ça c'est intéressant. Comment adapter sa ligne et son matériel en fonction du cheptel de poisson. Vous devez déterminer ça déjà sur le carpodrome en arrivant. Et ensuite, on va finir avec la profondeur et la nature de cet étang qui vont vous donner des caractéristiques sur la façon de pêcher. J'espère que je vais répondre à ça dans cette vidéo, comment pêcher sur un carpodrome, dans les grandes lignes. Et puis par la suite, je vais développer de manière beaucoup plus précise des aspects comment ou techniques. Ce serait plus comment pêcher au cou, ou comment pêcher dans un étang, comment pêcher en rivière, comment pêcher sur un fleuve ou un canal. Tout ça, ça change. Et petit à petit, je vais répondre à cette vidéo. Je vous ai déjà fait une question ou quelques vidéos un peu dans le même thème, mais par exemple, un truc qui me paraît hyper pertinent, ça va être plus déjà comment s'installer sur un étang ou comment s'installer d'une manière des pêches générale sur un lieu de pêche. Et ça, c'est une vidéo que je vais vous faire lundi, dans 2 jours. Je pense que demain, je vais vous refaire une vidéo et ça va être comment trouver votre lieu de pêche, comment s'installer sur une zone de pêche. Ça, c'est super intéressant. On va parler de trouver des caractéristiques du biotope sur l'eau ou du biotope de la répisylve, c'est-à-dire en bordure de ces étangs ou de ce milieu aquatique que vous pêchez. Essayez d'avoir une petite réflexion là-dessus pour se dire potentiellement il y a plus de poissons là-dessus, et surtout l'orientation du soleil. Selon si vous pêchez le matin, le midi ou le soir, ça va jouer sur votre place sur l'étang. Bon, ça ce sera la vidéo de lundi. Demain, vidéo de demain, je vous propose une pêche à l'anglaise. Vous avez vu avec la vidéo d'hier où c'était l'installation pour une pêche à l'anglaise, et donc demain, vidéo pêche à l'anglaise avec l'estimation. Je vous laisse découvrir la vidéo, et surtout le nouveau concours du mois de septembre avec 3 flotteurs à l'anglaise à gagner. Voilà, vous aurez tout demain. Et on est parti pour cette vidéo, comment pêcher en carpodrome. Alors là, c'est simple. On va déjà avoir un aspect, est-ce que le carpodrome est ouvert à plusieurs pêches? La plupart des carpodromes, selon leur taille, leur superficie, surtout leur taille, vont être ouverts d'une manière générale uniquement à la pêche de la carpe au cou, canne au cou. Sur ce modèle-là et sur cet endroit, j'ouvre à tout. Déjà parce que je suis un peu au milieu de nulle part, en pleine forêt. Ensuite, parce que c'est ma passion de jeunesse, donc je pêche un peu à tout. Donc pour le moment, je ne vois pas pourquoi je me limiterais à une certaine type de pêche. Par contre, on respecte ce lieu, bien sûr, avec pour le moment 2 berges accessibles à la pêche, 20 postes de pêche, et on va être à 1 canne par pêcheur, c'est quand même la base.
Comment pêcher dans un carpodrome? Il va aussi falloir respecter le poisson, parce que sur un carpodrome, il va y avoir une plus grosse concentration de carpes, c'est le modèle qui veut ça, une belle concentration de poissons, de carpes. Après, ça dépend en fonction des années ou du cheptel choisi par les propriétaires, des petits, des moyens ou des gros poissons, ou mixés un peu comme ici, avec une tendance quand même au plus petit, puis tous les ans ça grossit. Et l'aspect, est-ce que c'est ouvert à d'autres types de pêche? Donc, quelle pêche? C'est assez facile. S'il n'y a que de la pêche au cou, on pratique la pêche au cou. Si c'est un étang assez petit, on reste sur de la pêche au cou de manière générale, ou ça peut être un feeder, voire de l'anglaise. Et après, quand les étangs sont grands, un peu comme ici, la berge la plus longue à l'opposé fait quasiment 140-150 mètres. La berge là-bas fait 170 mètres pour vous donner une idée, celle-ci 80, donc on a un travers à 140 mètres. Donc ça reste quand même un bel espace de pêche, même si on est 10 ou 12 pêcheurs sur la même journée, on s'embête pas, on est quand même bien espacé. Et bien c'est ça dans cet aspect, comment pêcher sur un carpodrome, il y a aussi la notion de densité de pêcheurs qui est intéressante. Et cheptel. Généralement, les cheptels, ils sont gros et en abondance. Il y a beaucoup de poissons. Si c'est un carpodrome qui ouvre, vous allez pouvoir mettre des fils relativement gros, entre guillemets, pour votre pêche. Donc, comment pêcher en carpodrome? Il y a l'aspect installation. Je vous propose la vidéo dans 2 jours, comment s'installer sur un lieu de pêche. Ça va beaucoup répondre à ça, sinon cette vidéo-là va être trop longue. Et il y a l'aspect comment trouver mon matos. Une fois que je suis installé, comment pêcher sur un carpodrome? Ça commence par comment trouver la bonne ligne. Et en gros, ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo là aujourd'hui, c'est comment choisir son diamètre de fil. C'est simple, si c'est peu pêché, le poisson est peu habitué, vous pouvez mettre du 22-20 centièmes en corps de ligne principale, ça va super bien répondre. De manière générale, utiliser un hameçon et un montage d'hameçon en ligne directe, c'est quand même beaucoup plus agréable. En fonction des cheptels et des poids, on va parler des tailles des élastiques différents à adapter. Forcément, la canne au cou, fil élastique intérieur, montage stripa va être beaucoup plus adapté pour répondre à la pêche en carpodrome, parce qu'il va falloir brider les poissons et surtout entre guillemets les fatiguer vite pour avoir un rendement optimal. Et l'avantage du stripa, c'est une de ses caractéristiques, c'est que ça fatigue rapidement les poissons. Ça, c'est un avantage non négligeable en carpodrome, surtout quand on veut faire beaucoup de poissons. Et il va y avoir une caractéristique sur votre flotteur. Plus il est fin, plus il va être intéressant. Parce que plus il est fin, plus la ligne d'une manière générale va descendre de manière naturelle. Ou ça c'est différent, il faut que l'èche descende de manière naturelle comme les autres èches que vous amorcez, pour que le poisson ne se rende pas compte. Il y a l'aspect hameçon qui doit être dissocié de votre appât, pour aussi que la prise se fasse de manière naturelle et que le poisson s'en rende moins compte. Mais si le cheptel est jeune, on peut se permettre de monter en diamètre de fil, parce que le poisson n'est pas encore vraiment pêché beaucoup. Un peu comme ici, même si le cheptel est là depuis 2 ans, ça commence à pêcher depuis seulement 1 année, 13 mois, 14 mois concrètement, mais il y a eu très peu de pêcheurs depuis 1 année, parce qu'il faut que le lieu se fasse connaître. Donc les poissons étaient peu pris, ils ne sont pas entre guillemets domestiqués ou habitués. Et sur un étang, si c'est le cas chez vous, comment vous devez pêcher sur un étang et comment pêcher sur un carpodrome qui est déjà surpêché entre guillemets, vous allez devoir descendre en diamètre de fil. Allez chercher du 18 centièmes, voire du 16 centièmes. C'est là où vous allez avoir le plus de touches et où vous allez piquer le plus de poissons, tout simplement. Ensuite, vous adaptez et on reviendra dans d'autres vidéos sur les caractéristiques des hameçons, des lignes. La qualité du fil est évidemment importante et la qualité du montage avec votre élastique qui vont faire énormément de choses. Mais voilà pour le premier aspect de ces 3 volets dans comment pêcher sur un carpodrome. On a vu l'installation, l'approche de l'élastique, du diamètre de fil et surtout la taille du flotteur. Plus vous aurez des lignes sensibles, mieux ce sera. Maintenant, on va voir un peu la taille et une réflexion en fonction du cheptel. C'est-à-dire que déjà d'un point de vue amorçage, pour comment pêcher en carpodrome d'un point de vue amorçage, mon meilleur conseil, je pense, parmi tous les conseils que je vous partage, c'est amorcer très très peu, voire quasiment rien. C'est ce que je pratique dans mes pêches quand je mets en route. Une demi-coupelle, voire même moins. Bon allez, quand c'est à l'amorçage, un 3/4 de coupelle. Et par contre, dès votre première touche, vous allez remettre 1/4 de coupelle, voire une demi-coupelle. Généralement, les coupelles, c'est 3 volumes.
40, 80, 120 ml. En gros, sur une coupelle 80, j'aime bien utiliser. Donc vous voyez, ça fait vraiment 60 ml d'amorçage, pas plus, c'est une demi-poignée à l'amorçage. Et ensuite, on va parler de 15-20 ml à chaque fois, à chaque touche. Mais si vous y allez à la coupelle précis, dans un petit diamètre comme ça, une toute petite zone de 40 ou 50, c'est déjà bien, 40-50 cm quand on pêche à 10 mètres, d'être précis là-dessus. Avec à chaque fois 20 ml à chaque touche, donc en gros 15 à 20 pelés selon les diamètres. Si c'est du pelé 9, ça va être une cinquantaine de pelés en diamètre 6 ou 7. Ça va être déjà beaucoup de petits pelés ou de micro-pelés en 2 ou 3. Donc c'est super intéressant. Et sur une petite zone, les carpes arrivent, la carpe va fouiller et relarguer en grande partie la vase et la remettre en suspension, donc ça va un peu autour. Mais au centre de tout ça, il y a les poissons qui s'alimentent beaucoup. Et comment pêcher en carpodrome, cet aspect amorcé sur une toute petite zone a un rôle vraiment non négligeable, mais de manière très régulière. L'avantage de ça va être de créer une grosse concurrence alimentaire. Et une concurrence pas forcément sur plusieurs mètres carrés, une concurrence sur 50-60 cm². Allez, un petit mètre carré déjà, c'est pas mal. Mais si vous êtes précis, ça crée une grosse concurrence, ça va vous multiplier votre nombre de touches. Ça va exciter les carpes, parce qu'une concurrence pour la bouffe, ça fait qu'on prend sans réfléchir. Les poissons autour ou les poissons qui arrivent sur le secteur, qu'ils ont envie de bouffer plus que d'autres, voient que ça mange déjà sur le secteur, hop, ils foncent et ils attaquent, sans réfléchir. Et donc ça, c'est intéressant de créer cet aspect-là, dans l'aspect comment j'aborde ma pêche sur un carpodrome. Et il y a un peu de ça aussi dans comment pêcher en carpodrome. Ligne adaptée, l'élastique, une précision, de la sensibilité et un rappel régulier ultra important. Allez, je finis cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Il va y avoir évidemment l'aspect profondeur de votre étang, profondeur du carpodrome qui va jouer énormément. Si vous êtes à moins d'1 mètre, les lignes optimum franchement à utiliser, c'est du 0,10, 0,2 voire 0,4, surtout s'il n'y a pas de vague. Si vous êtes entre 1 et 2 mètres, faites vos pêches au 0,2, 0,5, n'allez pas plus en poids de flotteur, sauf vraiment si vous êtes à une journée avec beaucoup de vagues bien sûr. Favorisez des flotteurs fil intérieur avec le corps allongé. Et s'il y a un peu de vaguelette, vous prenez un corps-boule. Ça va être la stabilité de la ligne dans votre couche d'eau. Stabilité de la ligne, propreté de la ligne et sensibilité de la ligne vont vous permettre de déclencher plus de touches, entre autres. Et il y a également la nature du sol, avec la nature des berges. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation comme ici en bordure? Ça a des rôles. Ça, vous devez en tenir compte. Et c'est pour ça que je vous refais une vidéo dans 2 jours, lundi, avec plus l'aspect comment trouver la bonne zone. Là, c'était vraiment la vidéo comment s'installer sur un carpodrome, comment pêcher sur un carpodrome. Et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo. Mettez-moi des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde d'autres aspects et d'autres vidéos sur le thème comment. Où il y a même, je pense que je vais commencer d'ici quelques temps, des aspects et un thème quels sont les plombs à utiliser pour ça, quels sont les fils les mieux adaptés. Ça peut être aussi intéressant, une playlist comment et une playlist quel. Donc n'hésitez pas à mettre des questions si vous avez, qui commencent par comment, qui commencent par quel, et qui surtout pourraient vous aider à vous améliorer. C'est aussi le but de cette chaîne, PAMS, Pêche, Astuces, Matériel, Séjour. Vous partagez ma passion jeunesse et vous permettre de vous améliorer dans vos techniques, vos approches au bord de l'eau, ce qui vous permettra par la suite, aussi avec les astuces et le matériel, de prendre du matériel plus adapté en fonction de vos pêches et surtout de comprendre que la pêche, c'est pas forcément le plaisir bien sûr de prendre du poisson, mais on peut avoir une réflexion sur le milieu naturel, le biotope, l'eau, la profondeur, les interactions et le temps, la pression atmosphérique pour trouver et comprendre les moments de l'année à pêcher, même en fonction dans une journée aussi, matin, midi, soir, c'est pas pareil, d'où aussi la vidéo un peu de lundi. Et tout ça, ça joue pour se faire des poissons, de plus en plus de poissons. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain pour la vidéo pêche à l'anglaise et le concours du mois de septembre. Je vous laisse découvrir ça. Et donc à lundi pour cette nouvelle vidéo comment. Merci d'avoir suivi cette vidéo comment pêcher sur un carpodrome. Merci de continuer à partager, à vous abonner.
C'est juste top, là on vient de se faire 400 abonnements en 3 semaines, merci beaucoup. Il y a 3 semaines on avait dépassé 4000 abonnés et ce week-end, aujourd'hui ou demain, on dépassera les 4400 abonnés. Donc merci beaucoup, la chaîne va prendre plus d'ampleur grâce à tout ça. Grâce à tout ça, la chaîne va prendre de plus en plus d'ampleur et commencer à se faire connaître, ce qui m'aidera à partager encore plus de contenu. Faites de vos rêves votre vie bien sûr. À demain, salut!